Salut à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous apporter un autre témoignage de quelque chose que j'ai récemment vécu et pour lequel je n'ai pas vraiment d'explication, de réponse et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais appel à vous, ma mini communauté de, de, de véritaticiens, je sais pas comment on va vous appeler. En tout cas voilà, ça va encore toucher, ça va être en lien avec la vidéo précédente hein, concernant tout ce qui va être possession, infestation, prière, santé, etc. Vraiment, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir pour vraiment avoir le contexte, un peu plus détaillé de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Pour vous le résumer en quelques secondes, récemment j'ai perdu mon cousin il y a un peu moins de 15 jours. Et voilà, il est parti suite à un cancer du cerveau. Et j'ai toujours été persuadé que c'était son environnement et tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a passé, qui a créé ça, c'est-à-dire le divorce, séparation, sa dernière compagne, en fait, c'était quelqu'un de très toxique, mais dans le vrai sens toxique, qui était complètement folle, hystérique, enfin bref, c'est vraiment un personnage très très particulier. Je pense qu'il y a également toute la sphère politique dans laquelle il a gravité, un peu anarchiste, machin, qui a fait que ça l'a vraiment infesté par pas mal de choses. Et toutes les actualités le rendaient malade. Enfin bref, je voyais vraiment que tout le touchait tout le temps. Et, euh, et puis il y a aussi voilà, tout l'environnement, hein. Paris, c'est vraiment une ville pour moi de merde. Avec tout un tas d'énergie, de concentration, d'énergie négative qui pourrit les gens hein, de l'intérieur. Et je suis persuadé, d'ailleurs dans le témoignage de la vidéo précédente, je vous en apporte la preuve hein, que pour moi il y a eu infestation qui a créé le cancer et qui l'a fait partir, qui l'a tué. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un témoignage par rapport à quelque chose, un phénomène qui s'est passé avec mon cousin un peu avant qu'il parte. Euh, alors, euh, j'ai passé, on va dire, les derniers moments avec lui, c'était à l'hôpital. Je vous ai raconté tout ça dans la vidéo précédente. J'ai fait des prières, il s'est passé certaines choses. Euh, et donc, c'était pas le soir même qu'il s'est passé ça, c'est, je crois, 1 ou 2 jours après, je ne saurais plus vous dire exactement, je vous avoue que là, ces derniers temps, le calendrier, je ne regarde plus tellement. Et c'était un soir, alors je sais plus si j'avais prié avant ou pas. Enfin bref, ça m'arrivait régulièrement voilà, de prier pour qu'ils partent rapidement. Parce que bah, généralement, il y a des gens comme ça qui traînent pendant des semaines, des mois, des cancers qui les font énormément souffrir. Et je crois qu'il y a pire que tout de vouloir partir et de ne pas arriver à partir. Mais je pense qu'il était dans un épuisement tel que, en fait, il avait tout donné ces dernières semaines pour. En fait, on lui a organisé une sorte de dernières vacances, voilà, pour qu'il profite de son fils, qui nous profite à nous. Et, euh, et on voulait vraiment qu'il parte sur ça, en fait, sur cette note positive de vacances et de famille. Et je pense qu'en fait, il a donné toutes ses dernières ressources là-dedans. Et juste après les vacances, bah, c'est là qu'on a dû l'hospitaliser. Et c'est là que je l'ai vu pour la dernière fois. Et donc, voilà, je priais pour ça. Qu'il parte vite, s'il te plaît. Fais en sorte que, voilà, que ça soit rapidement bouclé. Et un soir, j'étais vraiment dans un espèce d'état entre l'éveil et le sommeil. Vous voyez, un peu comme en hypnose sur le balancier entre ces deux états et je me suis retrouvé télescopé, je sais pas comment dire, comme si on m'avait balancé, parce que c'est vraiment cette impression-là, c'est comme si je m'étais retrouvé vraiment physiquement au-dessus de son lit, euh, à la même chambre où je l'ai vu, et je le voyais, j'étais vraiment comme si j'étais peut-être à 10 cm de lui. Je sentais les odeurs, les vraiment comme si j'y étais, et je le voyais les yeux fermés, sur le côté, en train de marmonner quelques trucs, parce qu'il, voilà, vu que ça touchait le cerveau, ça débloquait au niveau de la parole, mais je voyais qu'il commençait à souffrir, et, euh, et ça s'est arrêté.
ça s'est arrêté, je me suis retrouvé de nouveau dans le lit, dans mon lit. Et là, il s'est passé un truc très particulier. En fait, j'ai eu deux phénomènes qui se sont enchaînés. Et en fait, j'ai eu comme une décharge électrique dans les jambes. Je crois que ça a commencé par les jambes. Et puis c'est remonté petit à petit jusqu'à prendre quasiment tout mon corps. Je crois que les seules parties, non, je crois que c'était plutôt derrière en fait. C'était vraiment comme au niveau de la colonne, comme si je prenais le jus par en dessous, comme si j'étais vraiment sur une plaque métallique et on me balançait du 230 volts dans le dos, quoi. Je sais ce que ça fait que de prendre du jus. J'ai un peu fait d'électricité. J'ai déjà pris plusieurs fois du 230 dans la FIF. Je sais ce que ça fait. Et c'était vraiment cette sensation-là. Et, euh, et tout mon corps s'électrifiait, comme si j'étais en surcharge électrique, comme si tout mon corps était une batterie pleine à ras-bord, et, euh, et, et limite à trembler, et puis tout, tout me brûlait en fait, comme si d'un seul coup j'étais limite incandescent, comme si l'électricité me brûlait tout le corps. Alors je ne saurais pas vraiment vous dire le temps que ça a duré. Peut-être 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. Je vous avoue que tout était distordu euh, au niveau du temps, de tout. C'était vraiment bizarre. Et puis ça s'est arrêté. Enfin, oui, ça s'est arrêté. Je me suis endormi. Et le lendemain, je me rappelais vaguement d'avoir vu mon cousin. Et puis plus j'y pensais, plus des détails me revenaient. Puis d'un seul coup, je me suis rendu compte que la veille, j'avais pris du jus en fait. Et je me rappelais petit à petit de cette sensation, et puis j'en ai parlé à un proche de la famille, je crois que c'est la seule personne qui était au courant. Mais j'en ai pas parlé de suite. J'en ai parlé bien après, j'ai le temps de digérer tout ça, puis je suis assez pudique par rapport à ça. Je vous avoue que là c'est compliqué pour moi d'en parler en vidéo à des inconnus, mais c'est que je pense que c'est important de partager ce genre d'expérience, déjà pour que moi je puisse comprendre ce que c'est, et aussi pour, voilà, juste dans un but de partage et d'entraide. Et, euh, et donc, quelques jours après, bah, j'ai eu des nouvelles par la famille de un petit peu son état. Et en fait, on m'a raconté que le lendemain de cette expérience que j'ai eue, bah, il commençait à souffrir en fait. Enfin, j'ai pas vraiment su à quel moment, mais en tout cas que il y a eu je crois qu'il m'avait dit dans la nuit. En tout cas, ils avaient dit que c'était le lendemain, mais par rapport à l'heure, mais que c'était dans la nuit qu'en fait, il commençait à vraiment souffrir. Euh, et que ils ont commencé, alors je sais plus le terme médical, mais en gros à le foutre sous morphine pour le calmer, quoi, voilà, pour lui enlever la douleur, et qu'après ça, il l'avait déplacé dans un autre secteur pour les soins, je crois que c'était les soins palliatifs, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, depuis X jours, parce que j'avais pas eu de nouvelles entre temps, ils m'ont dit en fait, depuis ce moment-là où ils lui ont foutu de la morphine, parce que il souffrait trop, euh, en fait, on va le voir tous les jours, il y a la famille qui y va, mais en fait, il dort tout le temps. Il dort tout le temps, il se réveille plus, et que voilà, ils lui maintiennent la même dose parce que voilà, c'est leur obligation, mais que si vraiment il y a souffrance, ils augmentent. Alors, j'ai pas eu d'infos comme quoi ils avaient augmenté ni quoi que ce soit. En tout cas, on m'a dit, bah voilà, après ce moment-là, en fait, il se réveillait plus vraiment. Il était là, mais il était plus là. Et, euh, et puis un soir, je crois que c'était peut-être 1 ou 2 jours après, le fait qu'ils aient commencé à lui foutre la morphine, en fait, ma cousine a débarqué dans ma chambre. Et elle pensait que c'était la chambre de mon tonton. En fait, elle s'est trompée de chambre. Et puis là, elle s'est retrouvée face à moi et elle pouvait pas me dire non, en fait, rien du tout. Tu vois, c'était 1 ou 2 heures du matin, je crois même, oui, à peu près. Et puis là, elle me dit en fait, il est parti. Il est parti. Bon, c'est toujours un choc hein, de se dire ok, bah là, la personne est partie. Euh, mais voilà, c'était le témoignage que je voulais vous apporter par rapport à ça parce que c'est la première fois que j'ai ce genre de phénomène et j'aimerais vraiment comprendre ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, je suis persuadé que
c'était ces derniers moments en fait que cette décharge que j'ai reçue, c'était peut-être en lien avec lui et, euh, et que j'ai un peu mangé aussi le truc quoi. J'étais un peu connecté à ça et bam, je me suis bouffé ce qu'il a bouffé aussi. Euh, et d'ailleurs, ça, on peut le voir chez les. Il y a des tests qui ont été faits sur des insectes, sur des animaux, où en fait les derniers moments de vie, où le moment, on va dire la seconde où tout s'arrête, c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de. Alors ça doit être plus court, hein, mais peut-être en 2 3 secondes, où d'un seul coup il y a une sorte d'explosion d'énergie, où, un peu comme une planète, vous voyez, d'un seul coup, pouf, il y a un surplus d'énergie, puis d'un seul coup il n'y a plus rien. Et c'est un petit peu après coup, je me suis rappelé de ça, de ces tests qui ont été faits, et je me dis c'est peut-être en lien, je sais pas, franchement j'en sais rien du tout. Enfin voilà, je voulais vous partager ça. Bah, dites-moi si vous avez des infos en commentaire. Même si vous voulez me contacter en privé, hein, pour en parler sur Instagram, sur Telegram, où vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Voilà, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.